revoir l'essentiel de l'actualité monégasque, nous avons donc rejoint notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés la toute nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco, Olena Prikotko. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien, c'est un plaisir. Alors dans un premier temps, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours. Vous avez été très jeune, impliqué dans des mouvements associatifs. D'où est née cette implication, cet engagement finalement? Je pense que j'ai grandi en Ukraine, donc je viens d'origine d'Ukraine. Et depuis l'âge de, je pense, 7-8 ans, j'étais vraiment impliquée dans le mouvement de la jeunesse. Donc je me souviens à l'époque, j'ai participé dans un concours pour les jeunes femmes. Et donc j'ai écrit une lettre où je me suis présentée. Je me suis présentée justement à ce concours. Et depuis ça, j'étais très engagée dans le mouvement de la jeunesse. Donc j'étais présidente du mouvement national des lycéens en Ukraine qui rassemble, je pense, dans le tour, on était 5000 étudiants. Voilà, donc nous avons entamé les projets avec le gouvernement d'Ukraine, avec les Nations Unies également. Et donc j'avais toujours cette passion pour la jeunesse, pour les nouvelles idées, pour promouvoir justement la jeunesse créative. Et c'est de là justement, quand je suis arrivée en France, j'avais 16 ans, j'ai commencé les études et j'ai vraiment continué dans cet esprit d'engagement et de créativité. Voilà, si on peut dire ça. Donc vous le disiez, à 16 ans, des études de droit, si je ne Oui, me trompe pas, oui. en France. Comment êtes-vous arrivée en principauté? Alors j'ai commencé à travailler en principauté. J'étais stagiaire chez Rosemont et justement mon premier employeur, c'était mon très cher ami Jean-Luc Méoli qui m'a introduit à la Jeune Chambre. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours professionnel en principauté. En quelle année? Je crois que c'était en début 2014. D'accord, donc en 2015, vous réalisez votre vœu le plus cher, celui de devenir entrepreneur, n'est-ce pas? Oui. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le plus jeune âge parce que dans ma famille, on entreprend depuis des générations, si on peut dire ça. Et donc j'avais toujours cet esprit entrepreneurial et j'ai rencontré mon associé qui était impliqué dans le domaine d'éducation privée depuis 10 ans déjà. Et nous avons lancé une entreprise ici à Monaco et également une structure à Londres. Voilà. Donc aujourd'hui, je le disais en début d'entretien, vous êtes la toute nouvelle présidente de la JCE. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Jeune Chambre économique forme les leaders de demain? Oui et non. Parce Expliquez-moi. que si vous voulez, la Jeune Chambre, c'est pas une école de formation. Nous, notre vision, notre ambition, c'est que chaque personne qui devient membre candidat ou membre de la Jeune Chambre puisse en fait devenir président à long terme, c'est-à-dire de reprendre le relais de la Jeune Chambre. Nous, on leur donne les moyens, c'est-à-dire que nous avons, cette année par exemple, on va introduire un parcours membre qui prépare justement les membres à la présidence, mais qui est aussi très utile dans la vie personnelle et professionnelle. Donc effectivement, on ne vient pas se former exclusivement à la Jeune Chambre, on vient se former par l'action. Voilà. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui reflète vraiment l'esprit de la Jeune Chambre. Est-ce que vous avez envie justement de mettre en place des nouveautés lors de votre mandat? Justement, je pense que vous connaissez, à la Jeune Chambre, ça tourne autour de 3 axes. C'est l'entrepreneuriat, le networking et la formation. Donc, en fait, cette année, elle est très importante parce que nous arrivons à la fin de plan de développement triennal qui a été mis en place en 2014. Et nous allons travailler sur le nouveau plan de développement de la Jeune Chambre, à la fois ici à Monaco et à l'international aussi, parce que nous sommes affiliés à la GSED, Junior Chamber International. Et donc, cette année, en fait, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est à la fois de préparer nos membres à l'avenir, en fait, de la Jeune Chambre, pas de transformer, mais de faire en sorte que la Jeune Chambre devienne un peu plus un think tank, des idées, des personnes qui partagent leur expérience, leurs idées et leur volonté de vraiment changer et promouvoir la principauté. Et comment est-ce que nous allons le faire? Donc à la fois les formations qui sont centrées sur le développement de nos membres et vraiment comment dirais-je, bring out the best of someone. Donc c'est ça en fait l'idée que nous avons. Pour l'entrepreneuriat, nous allons en fait clôturer parce que à la Jeune Chambre, il y a beaucoup d'événements comme le Startup Weekend, le concours de création d'entreprise, le Get in the Ring. À la fin, ce que nous allons faire, c'est la remise des trophées de l'entrepreneuriat. Donc c'est un événement qui va clôturer l'année de l'entrepreneuriat.
Nous avons commencé à travailler là-dessus. Et pour moi personnellement, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est, je pense que vous avez vu peut-être dans ce que je dis avant, c'est la 4e révolution industrielle. Vous savez très bien, c'est la question principale de ce qui se passe dans le monde au niveau global. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller à Davos pour justement représenter la Jeune Chambre internationale et la Jeune Chambre de Monaco. Et j'ai parlé des changements, les changements qui s'opèrent dans le tissu économique et social à cause de ce changement industriel. Et à mon avis, à Monaco, notre travail en tant que les jeunes entrepreneurs et les leaders, c'est de se préparer à cette révolution industrielle et savoir comment est-ce qu'on peut se positionner à Monaco par rapport à ces changements-là. Donc nous avons entamé les discussions avec nos homologues à l'étranger, surtout la Jeune Chambre suisse, sur des questions de grande actualité technologique, comme par exemple la blockchain. Voilà, donc même si vous avez les idées, si les spectateurs ils ont des idées, n'hésitez pas de venir nous parler et dire que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, beaucoup de travail pour cette année de mandature. Effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que la Jeune Chambre économique, finalement, participe activement à l'attractivité de la principauté. C'est notre ambition. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année de mandature, en tout cas. Super, merci beaucoup à vous. Quant à nous, on se quitte sur la météo. À très bientôt sur Monaco Info.